On était au plus bas, littéralement. Un crash violent, une chute qui aurait pu tout arrêter. La montagne ne fait pas de cadeaux, et la banquerolle non plus. Et pourtant, au moment où tout semblait fini, ce loup, cet énorme loup blanc, il nous a pris, il nous a tirés de ce pétrin. Était-ce un sauveur ou juste un mirage dans la tempête? Dans cette session, on va voir si c'était un signe du destin ou juste un coup du hasard. Et les amis, c'est parti aujourd'hui pour la nouvelle session. C'est bien, on démarre sur une x5. Assez important. On a le même profil que la semaine dernière, la Billy Tonight. Donc c'est Reka qui a l'air d'être assez tranquille. Baboula, je ne connais pas. Ça fait pas trop pseudo-drag. Il me sait bet 3 quarts. Je vais call bien sûr open-ended. Turn le 3. Je vais commencer à transformer ma main ici. Hein, assez facilement. As-Dame. 6-4 ici avec open-ended. Je vais... c'est bête. Là, je vais mettre plus big. Il y a de la gutshot, la dame X. Il nous raise. Un play de règles, de raise des boards comme ça. En vrai, il y a des bluffs. Oh, je vais just call. Mousse. Min raise. Ah, mousse, je sais plus. Ça, ici, je vais le raise maintenant. Ici, je vais se bête. À 10ème. Portrait dry. Nous clique. Là, il est donc cher. Il a pas donc bet ce size pour give up. Je vais le jam, je pense, parce que là, il peut call à 9x ou à draw. Je vais le push direct. Excellent résultat. Ici, je vais value. Ici, je vais value mon 7x, ma top pair. Donc, 1, on s'enflamme pas. 2, on change pas le plan de grind. 3, l'objectif, c'est 500 €. Là, on réfléchit éventuellement à un autre plan. Ici, je vais bloc. J'ai encore de la value. Sur des 7, des 2, des 3, des draws, des over. Le roi, il est assez sick. Je vais block fold. Ici, je vais min raise. Double paire. Il y a pas mal de mains qui ont hit ici. Je vais value. Entre les mains ici qui ont slow play prêt, plus les mains qui ont hit ici, il y a beaucoup de value. Je peux size up, je pense. C'est cool. Ok, me clique. Ici, je vais fold. Voilà, on va tout mettre. On va tout prendre à 8x, à un 6 et 4. On va peut-être emporter des draws. Donc là, c'est parti. Yo, tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans cet épisode 28. Il fait que de faire tapis, lui. Après, là, que des mains. Ok. On joue quand même les carreaux ici. Pas de carreaux. Là, je vais le clic. Je vais check quand même. Ça pue le trap ici. Parole. Ici, je vais check. De toute façon, ça va pas être dur à tout mettre. Je décide de check back. Je vais le jam turn, je pense. Je vais bet. Size. Je vais check. Je suis très méfiant ici, là. C'est le trap. Donc là, je vais prendre un check. On va delay quand même. Il peut y avoir des petites dames, des petits rois, des petits flush draw, des petites gut shots. Donc il faut quand même prendre value là ici. Il va falloir y aller parce qu'il fait que de push. La main est très forte. Il faudrait toucher, mais là, ça va être complexe. Ah, dame valet 5 call. Ce serait vraiment bien de le passer. On jouerait heads up contre Audrey, qui semble être récréable. Putain, c'est pas possible quand même. Encore une fois, je pense que c'est la play de règles Limpsty BVB. Et le manque d'infos sur les profils nous coûte cher à chaque fois. Les rois. Allez, push. T'es mon petit champion. Je vais le clic. J'ai beaucoup été actif, donc là, il peut vraiment se level. Dommage, copain. Les 6, on va limper. Ici, on va coucher. Ok. Je vais checker les 6. Je vais les double checker. Et a priori, j'aurais pas mal d'intérêt à triple checker. Dame 2, je vais tout mettre. Je vais checker encore. Là, c'est intéressant. Parce que maintenant, il pourrait payer un partage. Donc, je vais lui faire payer un partage. Avec ce value bet sin. J'avais l'impression que c'était quand même un joueur reg. Là, il est passif. Donc, je vais prendre le lead. Là, on va push à 6. Là, un trap up. J'ai bien envie de le value. As-Dame. Mais tout à suite. Il me faut de là, c'est avec. Encore une fois, on n'avait pas bien profilé du super logiciel d'Unibet. Je sais pas. Ok. Tapis avec As-9. Allez, on peut se faire les deux là. Un petit peu de réussite et on se fait les deux. On serait pas à gauche déjà, ce serait déjà pas mal. C'est fait. Et maintenant, on enchaîne à droite. Si on gagne celle-ci, les prochaines tables, encore le temps pour la session d'aujourd'hui.
Si on gagne la table de droite, les prochaines tables deviennent vraiment très très importantes. Parce qu'on est en train de se diriger vers les 300 euros. On a déjà les 300 euros là. Si je gagne celle-là, j'ai les 300. Parce qu'on a 5 ou 6 tickets qui sont déjà gagnés. Qui nous attendent bien au chaud. Donc à la roll, il faut rajouter 50-60 euros de tickets. Qu'on se garde pour le moment en cas de besoin. Qu'on pourra éventuellement, si on ne les utilise pas, utiliser pour acheter des bonus par la suite. Des bonus débloquables. On vient de presque se faire craquer. Mais non, en fin de compte, un petit coup de chat magique. Ça y est les amis. On a atteint les 300 euros de bankroll. Allez, encore 200 et on va aller chatouiller les 25. On croyait avoir échappé au pire. Mais parfois, être sauvé, c'est juste une autre manière d'être piégé. Un chemin perdu, une porte cachée, une lumière rouge qui clignote dans l'ombre. Un endroit où personne ne devrait être. Prochain épisode. Bienvenue dans l'ombre.